Et coucou les chouchous, on va démarrer cette nouvelle séance de mathématiques. Aujourd'hui, on est vendredi 5 juin. Je te laisse préparer ton ardoise parce qu'on va faire un peu de calcul mental avant de démarrer la nouvelle séance. Tu mets pause, va récupérer ton matériel et je te rejoins de suite. Alors, pour ce calcul mental, tu as des calculs à faire, bien sûr, et sur ton ardoise, rapidement, tu dois écrire le résultat. Et moi, je te montre la réponse. On a déjà fait ce travail-là. Là, j'ai mis des nouveaux nombres, tu te doutes bien. Alors, on y va. Tu es prêt? 17 plus 20. Combien ça fait? Tu mets pause et tu écris. « 17 plus 20, 37. Et oui, hein, en vert, on a les unités, 7 et 0 unités, et bien ça fait 7 unités toujours. Les dizaines, une dizaine et deux dizaines, ça fait 3 dizaines, 37. On continue. 49 plus 1. Tu mets pause, tu écris. 49 plus 1, je rajoute simplement une unité, je suis sur ma bande numérique. Je suis à 49, j'ajoute encore 1, je fais encore un bond en avant, et bien maintenant j'en ai 50. Et oui, un 9 et 1 unité, ça fait une nouvelle dizaine. Je n'ai pas d'unité tout seul. Voilà pourquoi j'ai écrit 50. On efface, nouveau calcul. 43 plus 50. Tu mets pause, tu écris. 43 plus 50, eh bien ça fait 93. J'ai mis les unités ensemble, les dizaines ensemble. Et voilà mon nouveau nombre. On continue. 67 plus 30. Tu mets pause et tu écris. Alors, il fallait trouver 97. 7 et 0, ça fait 7. 6 et encore 3, ça fait 9. 9 dizaines et 7 unités, 97. Allez, on continue ici. 4, alors D, c'est pour dire dizaines. Hein. 4 dizaines plus 16 unités. Tu écris, tu mets pause. Alors, il fallait trouver 56. Et oui, 16 unités, en fait, c'est 10 et 6. 10, c'est une dizaine. Une dizaine et les 4 dizaines que j'ai déjà là. Du coup, maintenant, j'ai 5 dizaines. Mes 6 unités, je ne les oublie pas, je les rajoute. On continue. Une dizaine plus une unité. Quel est ce nouveau nombre? Tu écris, tu mets pause. Il fallait trouver 11. J'ai bien une unité, une dizaine, tout simplement. On continue, 5 dizaines. Allez, c'est à toi. Pense à mettre pause. 5 dizaines, eh bien, c'est 50. 5 dizaines et 0 unité. Il n'y a pas d'unité, mais je dois l'écrire quand je dois écrire le nombre 50. Et enfin le dernier, 2 dizaines plus 28 unités. C'est à toi. Alors, ça fait 48. Et oui, 28 unités, je peux mettre d'un côté des dizaines. 28 unités, c'est 20 plus 8. 20, c'est 2 dizaines. 2 dizaines et encore 2 dizaines, ça fait 4 dizaines. Et je n'oublie pas de remettre les 8 unités. Voilà, j'espère que le calcul mental s'est bien passé pour toi. On va pouvoir démarrer la nouvelle séance de mathématiques. On va reprendre le travail sur les tableaux. Sur les tableaux, donc je te laisse prendre ton fichier à l'activité de la séance 126. Mets pause, prépare ton matériel. Alors, à l'activité 126, on va continuer le travail sur les tableaux. C'est un travail qui, normalement, ne t'a pas posé trop de difficultés. C'est assez facile. Souviens-toi, hein, dans le tableau, on peut avoir des colonnes ou on peut avoir des lignes. Hein, et on a appris à lire un tableau les fois d'avant. Et bien là, on va regarder un petit peu ce nouveau tableau qui est ici, sur ton fichier.
Et donc, on nous dit que ce tableau montre les moyens de locomotion d'une classe de CP. Alors déjà, moyens de locomotion, qui est dans le titre ici, ça veut dire en fait comment on se déplace. Comment la classe de CP, les enfants d'une classe de CP se déplacent pour venir à l'école. Donc regarde un petit peu. On va d'abord lire ce tableau avant de répondre aux questions. Il faut comprendre, c'est comme un problème. On lit et on comprend. Donc là, on a le tableau, on le lit, on le comprend. Donc le titre, moyen de locomotion d'une classe de CP. Donc comment les enfants d'une classe de CP viennent à l'école? Plusieurs possibilités. Regarde. Ils peuvent venir en car. Hein, tu as le dessin d'un car. Et là, tu as le nombre d'enfants qui viennent en car. Ici, c'est écrit, chaque rond orange représente un élève. Ils peuvent venir sinon en voiture. Ici, on a le nombre d'élèves qui viennent en voiture. Ils peuvent venir à vélo, le nombre d'élèves à vélo, ou à pied. Ils marchent, le nombre d'élèves qui viennent en marchant. Alors, première question, combien de moyens de locomotion y a-t-il? Facile. Combien de moyens de locomotion y a-t-il? Je te laisse mettre pause et écrire la réponse. Question suivante. Combien d'élèves vont à l'école à pied? Même chose, tu cherches et tu écris. Pense à mettre pause. Alors, as-tu trouvé la réponse? Alors déjà, combien de moyens de locomotion il y a? J'espère que tu as écrit 4. Le car, la voiture, le vélo, à pied. 4 moyens de locomotion, 4 moyens de se déplacer pour venir à l'école. Combien d'élèves vont à l'école à pied? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, tu as écrit 8. 8 élèves viennent à pied à l'école dans cette classe. Question C. Combien d'élèves vont à l'école en car? Allez, tu cherches, tu écris. Pense à mettre pause. Question D. Combien d'élèves vont à l'école à vélo? Même chose, tu cherches, tu mets pause. Alors, en car, facile, je regarde la ligne où il y a le car. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 élèves viennent en car. Et à vélo, tu as trouvé combien? 6. Oui, ils sont 6 à venir à vélo. À chaque fois, tu le sais, si tu fais une erreur, j'aime bien que je préfère que tu corriges avec ton stylo vert. Comme ça, on voit bien là où tu t'es trompé. Ça permet à aider tes parents, si tu es à la maison, ou à m'aider à moi en classe, à voir où sont tes erreurs pour qu'ensuite, on puisse t'aider. Question E, un petit peu plus difficile. Et encore que. Il suffit juste de comprendre ce qu'on te demande. Alors, quelle est la différence entre le nombre d'élèves qui vont à l'école en car et le nombre d'élèves qui vont à l'école à vélo? Donc, on regarde le nombre d'élèves qui va en car, on regarde le nombre d'élèves qui va à vélo. Quelle est la différence entre les deux? Je te laisse chercher tout seul. Tu t'aides comme tu peux. Tu écris la réponse. Et ensuite, moi, je te dis comment j'ai fait pour trouver. Oh, il y a une mouche qui m'embête là. Allez, tu mets pause. C'est à toi. Alors, regarde-moi ce que je te propose de faire pour trouver la différence. Quand on cherche une différence, on va donc chercher ce qui n'est pas pareil, ce qui est différent. Pour ça, on peut faire un calcul. Alors, avant de faire le calcul, regarde-moi. Donc, on a dit entre le car et le vélo. Donc là, hop, regarde, je fais les petits traits pour dire que là, il y a un enfant en car, un enfant à vélo. C'est pareil, pas de différence. Je continue. Là, il y en a 2 de chaque côté, pas de différence. Il y en a 3 de chaque côté, pas de différence. Je continue. Voilà. On voit d'abord ce qui est pareil. Comme ça, il va nous rester la différence. Et là, je n'ai plus d'enfants qui prennent le vélo. Donc, ce qui reste ici, ça va être la différence. Donc, normalement, toi, tu as trouvé 3. Quel calcul j'ai fait pour trouver ça? Eh bien, j'ai fait 9, le nombre d'enfants qui prennent le car, moins 6, moins le nombre d'enfants qui prennent le vélo, puisque tout ça, c'est la même chose. Donc, je peux enlever le nombre d'enfants qui prennent le vélo
et il va me rester la différence. Il va m'en rester 3. J'espère que tu as réussi avec ta technique, peut-être la même que moi ou une autre, à trouver 9 moins 6 est égal à 3 pour le petit E. Petit F, invente une autre question et réponds-y. Donc même chose, je te laisse mettre pause pour réfléchir. Quelle question on peut poser sur ce tableau? Et tu trouves la réponse. Hein, là, on a eu plein de questions. Quelle autre question on pourrait poser, par exemple? À toi de chercher, tu mets pause. Alors, moi, je te donne quelques idées. J'ai, moi, inventé 2 autres questions. J'ai inventé une question où on a besoin de faire une addition. Là, j'enlève un, ça, on n'en a plus besoin. Et j'ai inventé une question où on va avoir besoin de faire une soustraction. Regarde ce que j'ai fait. Moi, la question que j'ai posée, combien d'enfants utilisent un moyen de locomotion à moteur? Alors, regarde, parmi le car, la voiture, le vélo à pied, déjà, quels sont les moyens de locomotion qui ont un moteur? Le car et la voiture. Donc, j'ai fait 9 plus 7, le nombre d'enfants qui prennent le car plus le nombre d'enfants qui prennent la voiture. Eh bien, j'ai bien le nombre d'enfants qui utilisent un moyen de locomotion à moteur. C'est ce que j'ai écrit. Il y a 16 enfants qui utilisent un moyen de locomotion à moteur. C'était une première question. Pourquoi pas? Une deuxième question. Quelle est la différence entre le nombre d'élèves qui vont à l'école à pied et le nombre et ceux qui y vont à vélo? Eh bien là, comme tout à l'heure, hein, je regarde ce qui est pareil parce que je cherche une différence. Hop, pour finalement trouver ce qui est, eh bien, différent. La différence, elle est là. Donc là, j'ai fait 8 moins 6, pardon, et je vois qu'il reste 2. Donc, il y a 2 enfants en plus qui vont à l'école à pied plutôt qu'à vélo, ou alors 2 enfants en moins qui vont à l'école à vélo plutôt qu'à pied. Voilà des propositions. Allez, on passe à la suite de ton fichier à la page de droite pour faire ensemble l'activité 2. Alors, tu vas la chercher un peu tout seul, hein, cette activité 2. Elle montre le nombre de verres de jus bu par 5 enfants en une semaine. On a Adèle, on voit qu'elle en boit 3. Allez, celui-là, je te le dis. Elle boit 3 verres de jus en une semaine. Il y a Alice, Adrice, Maëlle et un nouveau copain, Édouard. Ah, cette fois, tu as vu, il n'y en a pas que 4. Il y en a 5. En fait, on pourrait mettre autant de colonnes que l'on veut. On peut même rajouter des copains pour rajouter des colonnes. On pourrait rajouter, par exemple, Lilou. Elle en boit 7. On pourrait rajouter Paul. Il en boit 2. Et on continue comme ça. On peut en mettre autant qu'on veut. Je te lis les questions et toi, au fur et à mesure, donc tu vas écrire les réponses. Tu mets pause à chaque fois si tu as besoin de temps. Qui a bu le plus de verres de jus? Pause, tu écris. Qui a bu le moins de verres de jus? Pause, tu écris. Qui a bu autant de verres de jus qu'Alice? Qui en a bu pareil qu'Alice, hein? Allez, à toi. Mets pause. Maëlle a bu plus de verres de jus qu'Idriss. Combien en a-t-il bu en plus? Tu mets pause. Adèle a bu moins de verres de jus qu'Alice. Combien en a-t-elle bu de moins? Et tu mets pause. Allez, on passe. Donc, tu as vu à l'activité 3, en fait, que l'on ne fait pas. Donc, c'est pour ça que je l'ai barré, puisque ça, c'est quelque chose que l'on aurait pu faire à l'oral en classe, en grand groupe. Et là, ce n'est pas possible. Donc, on ne la fait pas. Ce n'est pas grave, puisque on a suffisamment d'activités pour bien comprendre comment travailler avec les tableaux. D'ailleurs, maintenant, on va prendre la fiche autonome que tes parents ont dû imprimer, la fiche de la séance 126. Je te laisse mettre pause pour préparer ton matériel. À tout de suite. Donc c'est parti, c'est un petit peu toujours le même type d'activité. Tu as un tableau qu'il faut lire, analyser, comprendre, de façon à répondre à différentes questions. Alors déjà, on va voir ensemble de quoi parle ce tableau, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce que l'on apprend. Il montre donc les verres de jus de fruits servis aux élèves pour le goûter. Là, on voit qu'il faut lire en ligne. On a par exemple le jus de pêche, le nombre de verres
de jus de pêche qui a été servi aux enfants. Jus de raisin, même chose. Jus de kiwi, même chose. Et jus de poire, pareil. Donc, première question, combien de verres de jus de pêche ont été servis? Tu mets pause et tu écris. Combien de verres de jus de raisin ont été servis? Tu mets pause et tu écris. Combien de verres de jus de kiwi ont été servis? Tu mets pause et tu écris. Et enfin, pour la question A, combien de verres de jus de poire ont été servis? C'est à toi, mets pause. Voilà, donc là pour l'activité A, il a fallu tout simplement compter le nombre de verres pour chacun des fruits. Hein? Pas de difficulté normalement. Activité B, quel est le jus le plus servi? Quel est le jus où on a servi le plus de verres? Donc, tu as le modèle à chaque fois. Hein. Soit tu écris pêche, soit tu écris raisin, kiwi ou poire. Dans le chemin de souris, toi, tu écris en cursif, bien sûr. Allez, je te laisse chercher quel est le jus le plus servi. Tu mets pause pour écrire. Question C, c'est l'inverse. Quel est le jus le moins servi? Celui où on a fait le moins de verres. Tu cherches le fruit concerné et tu l'écris en cursif dans le chemin de souris. C'est à toi, tu mets pause. Dernière question, petit D. L'école décide de ne proposer que 3 jus pour le prochain goûter. Quel jus faut-il choisir? À toi d'écrire sur le chemin de souris les 3 jus que l'école va décider de servir. Alors, à ton avis, vont-ils décider de servir les jus de fruits que les enfants aiment ou que les enfants n'aiment pas? Oui, ils vont plutôt choisir les jus de fruits que les enfants aiment. Donc, tu vas écrire les 3 fruits préférés, évidemment. Allez, je te laisse mettre pause pour écrire les 3 jus de fruits proposés. À toi. Alors, juste pour la question D, normalement, tu as écrit le jus de pêche, raisin et poire. Celui qu'on a le moins aimé, c'est celui au kiwi. Donc, on va peut-être pas le proposer aux copains. Allez, je laisse maintenant on va faire maintenant, oula, je sais même plus parler, moi, n'importe quoi, Cathy. Je passe à la page d'à côté, la feuille d'à côté, pour faire l'activité 2 ensemble. Je vais t'aider un petit peu pour cette activité, mais il y aura des choses que tu devras évidemment chercher. Alors, je lis la consigne. Adèle, Alice, Idriss et Maël ont chacun plusieurs ours en peluche. Chacun d'entre eux vont d'ailleurs dire ce qu'ils ont. Ça va être des indices pour que toi ensuite, ici, dans ce tableau, tu colories les cases pour dire combien chaque enfant a d'ours en peluche, puisque chaque carré représente un ours en peluche. Ici, c'est la ligne de Adèle où tu vas colorier le nombre de cases correspondant au nombre d'ours qu'Adèle a en peluche, la ligne de Alice, la ligne de Idriss et enfin la ligne de Maël. Donc, je fais le premier avec toi. Adèle, elle nous dit « J'ai 5 ours bruns ». Donc, on sait qu'elle en a 5. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr, tu vas colorier sur la ligne de Adèle 5 cases qui représentent les 5 ours de Adèle. Je te laisse préparer un crayon de couleur, celui que tu veux, peu importe, pour colorier donc le nombre de d'ours qu'a Adèle. Allez, tu mets pause, c'est à toi de colorier. Alors moi je fais pareil. Normalement sur ton fichier, tu as colorié 5 cases, puisque Adèle a 5 ours. Voilà moi, mon coloriage des 5 ours. Voilà ce que normalement tu as fait sur ta fiche. Peut-être en bleu, la couleur de ton choix, peu importe. Voici le deuxième indice. J'ai 2 ours de moins qu'Adèle. Alice nous dit qu'elle a 2 ours en moins qu'Adèle. Alors combien
elle a d'ours. Je te laisse chercher et colorier le nombre d'ours d'Alice. C'est à toi. Mais pause, hein. Alors, si Alice a 2 ours en moins, regarde un petit peu. Elle n'en a pas 5. Et non, elle en a 5 moins 2. Elle en a 3. On voit bien ici qu'il manque 2 ours à Alice pour en avoir comme Adèle. Donc, elle en a bien 2 en moins. Normalement, tu as colorié 3 cases pour Alice. De la même couleur que tu avais mis. Moi, j'ai voulu changer. Mais toi, peu importe la couleur, hein, on est bien d'accord. On continue. Voilà l'indice de Idriss. J'ai un ours brun et un ours blanc. Que vas-tu colorier sur la ligne d'Idriss? À toi de réfléchir, de colorier. Pense à mettre pause. Alors facile. Idriss, il a un ours brun et un ours blanc. Ça fait combien d'ours en tout ça? Ça en fait 2. Mais oui. L'ours brun et l'ours blanc de Idriss. Normalement, tu as colorié 2 cases. Très bien. Et enfin Maëlle. Voici son indice. J'ai 2 ours de plus qu'Idriss. Donc on regarde Idriss, il est là. Eh bien Maëlle en a 2 de plus. Allez, à toi de faire. Pense à mettre pause. Donc Maëlle, combien il en a? Il en a 4, et oui. Puisqu'il a 2 ours de plus que Idriss. Idriss en a 2. Il en a 2 de plus. 2 plus 2. Ça fait 4. Bon, voilà. Donc maintenant, on a le tableau qui est complet pour pouvoir répondre aux questions que tu vas faire tout seul. Maëlle a ours de plus qu'Alice. À toi de mettre pause et d'écrire le nombre d'ours de plus qu'Alice à Maëlle. À toi. Idriss a ours de moins qu'Adèle. Idriss a ours de moins qu'Adèle. C'est à toi, mais pause. Petit c, je complète les phrases. Donc il va falloir écrire le prénom d'un copain. Tu as le modèle, hein? A le plus grand nombre d'ours. Mais pause, c'est à toi. Et enfin, a le plus petit nombre d'ours. Mais pause, et c'est à toi. Voilà, on va pouvoir revenir au fichier de mathématiques, la toute dernière page du fichier. Ça ne veut pas dire qu'on a fini, souviens-toi, hein. Je ne suis pas le fichier dans l'ordre. C'est en 127, ce que j'ai appris sur les tableaux. Idriss nous dit, je sais lire, analyser, construire des tableaux. Hein, on sait maintenant comment on lit, comment on comprend un tableau, et on est même capable d'en faire un, pourquoi pas. Alice nous dit, je sais inventer des questions à partir des tableaux et y répondre. Ou bien je sais poser des questions. Par exemple, ici, combien d'enfants prennent la voiture pour venir à l'école? Je sais le faire. Voilà tout ce que tu as appris sur les tableaux. C'est super, hein? Vraiment, je te félicite. Dernière activité de mathématiques. Courage, on s'accroche. Sur ton petit cahier rouge, tu vas devoir, on l'a déjà fait une fois ça, hein, écrire la date, tu as le modèle. Le titre, tu as le modèle. Écrire une addition posée, une soustraction posée, et bien sûr le résultat. Attention, tu t'appliques, je veux un travail propre. Et surtout, je veux que tu respectes bien le nombre de carreaux pour faire le calcul posé. La colonne des signes, la colonne des dizaines, la colonne des unités. Et on laisse 2 carreaux vides pour écrire le nouveau calcul. Tu as mon modèle sous les yeux, il suffit de le suivre. Je te laisse mettre pause pour avoir le modèle sous les yeux. Et lorsque tu auras fini ce travail, tu tires un trait et ton travail de mathématiques sera fini. Ouf! Tu as mérité une bonne pause. Et moi, je te dis à bientôt!